Les mangas et les adaptations en live action, c'est toujours une histoire compliquée. On a eu Death Note, on a eu l'Attaque des Titans, on a eu Bleach, on a eu Dragon Ball Evolution. Adapter un manga en live action, c'est toujours très compliqué. Et depuis quelques années, un projet très ambitieux est né, celui d'adapter One Piece par Netflix. Nous sommes le 22 juillet 2023 et cela fait exactement 26 ans que l'œuvre d'Eiichiro Oda a été créée et continue de nous faire rêver chaque jour. Pour cette occasion, l'événement nommé One Piece Day a eu lieu la nuit dernière pour fêter cet anniversaire. Environ un mois auparavant, nous avons eu le premier teaser de la série. Il nous a donné de très bonnes impressions, mais avec ce nouveau trailer, on a beaucoup plus de matière et on va vous en parler dans cette vidéo. Mais alors que faut-il penser de ce projet d'adaptation très ambitieux et pourtant supervisé par Oda? Sera-t-il fidèle aux matériaux d'origine quand on voit tout le budget qui est consacré ainsi que l'investissement de Netflix? Nous allons répondre à toutes ces interrogations dans cette vidéo. Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro des Rocks Pirates, on espère que vous vous portez bien. À environ un mois de la sortie du live action One Piece, on se sentait obligé de vous sortir cette vidéo, même si comme vous l'aurez remarqué on n'est pas très productif avec Akira en ce moment sur la chaîne. On revient petit à petit et dites-nous si cela vous intéresse, des vidéos sur des films ou séries comme dans ce cas là sur One Piece. Donnez-nous votre avis en commentaire parce que ça pourrait être sympathique de discuter de certains films qui nous ont plu avec vous, que ce soit autour du manga ou non. Et sans perdre plus de temps, abonne-toi pour notre retour, ça ferait extrêmement plaisir pour soutenir la chaîne. Et voilà, maintenant que c'est fait, on te souhaite une bonne vidéo. On l'a enfin sous nos yeux, le trailer officiel de One Piece live action. On va aborder point par point avec vous les éléments qui nous plaisent et ceux qui nous plaisent moins. Le trailer commence par la scène la plus emblématique du manga, et non je ne parle pas d'Absalom dans la douche de Nami à Thriller Bark, je parle bien évidemment de l'exécution de Roger, et sur cet extrait, y a absolument rien à dire, les plans sont magnifiques, le casting est vraiment réussi, on reconnaît vraiment Roger, Garp, la dimension épique de la scène n'est pas du tout ternie, on ressent vraiment des grosses émotions quand on voit ça. En tant que fan de One Piece, c'est difficile de rester insensible à ça, surtout quand on voit la qualité de la scène, mais surtout le plus réussi c'est qu'on s'y croirait, ça fait vraiment réaliste. J'ai vraiment aussi très hâte de voir ce que ça va donner avec les doubleurs officiels japonais du manga, sur cette scène avec la voix officielle de Roger, ça peut rendre quelque chose de vraiment épique. Un des aspects les plus positifs que j'ai pu voir lors de ce trailer ou du teaser précédent, c'est la qualité des décors et des paysages qui est vraiment époustouflante. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire, regardez-moi la beauté des paysages, et les bateaux sont vraiment très réalistes aussi quand on sait qu'ils ont été construits intégralement. La ville de Shelton, regardez-moi ce plan magnifique. Pour ce qui est du baratier, c'est vraiment très réussi, on sent qu'ils ont vraiment mis le paquet sur les décors. On retrouve quelques libertés au niveau des décors, notamment dans l'arc Baggy, où on les retrouve dans le fameux chapiteau qu'il aura plus tard dans le manga, mais bon, ça change pas grand-chose au scénario, et puis de ce qu'on vient de voir, c'est quand même réussi. Et c'est là qu'on en vient à un point important qui est à quel point le scénario va-t-il être déformé pour pouvoir rendre ça adaptable en live action. Parmi les principales libertés que j'ai pu relever sur ce trailer, il y a notamment la venue de Garp, que ce soit l'exécution de Roger, ou aussi sur un plan, on le voit sur son bateau attaquer le Vogue Mary des Mugiwara. Encore une fois, à voir comment cela va être introduit quand on sait que Garp n'est pas présent sur East Blue de base, à part à travers les mini-aventures. Comme deuxième liberté que j'ai remarqué, on retrouve notamment Nami lors du premier teaser sur Lockdown. Et dans une certaine mesure, encore une fois, à voir comment cela va être introduit, mais cela implique donc que Luffy aurait peut-être rencontré Nami avant Zoro dans le live action. Et enfin, la dernière grosse modification que j'ai pu observer, c'est la venue des hommes poissons sur le baratier. Et je sais très bien que le but d'une adaptation n'est pas de reproduire à la lettre le manga, tout dépend comment cela va être raconté, mais on espère que ça va pas engendrer de trop grosses modifications sur le récit. Tout dépend comment cela va être mis en place, et pour les hommes poissons, c'est peut-être une bonne idée pour mieux introduire l'arc Arlong. Personnellement, je ne suis pas contre ces modifications quand on sait qu'elles ont été supervisées par Oda, tant que cela ne dénature pas trop les propos initiaux de l'arc en question. Pour ce qui est des hommes poissons, je trouve ça potentiellement une bonne idée, mais je suis beaucoup plus frileux à l'égard de la venue de Nami à Shelltown. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse. En parlant des hommes poissons, ça nous amène à un autre point très important, qui est celui des effets spéciaux et de leur qualité et tout ce qui touche au surnaturel dans One Piece. Pour commencer, une nouvelle preuve du sérieux de cette adaptation, c'est que même dans les détails, ils sont vraiment forts. Vous allez peut-être me dire que j'exagère, mais même le Martin Pêcheur, je le trouve vraiment super bien fait. Pour moi, ce genre de détail fait toute la différence. C'est ce qui apporte vraiment une cohérence à l'œuvre, et on se sent vraiment immergé dedans. Pareil pour le monstre des mers qui a été fait en CGI, qui attaque Shanks au début de l'aventure, il est super réaliste. Alors que dans le manga, il a plutôt un aspect cartoonesque, là il fait vraiment très réaliste, à l'instar d'un Smaug dans le Hobbit par exemple, pour ceux qui auront la ref. Par contre, pour ce qui est des hommes poissons, je suis assez mitigé. Et encore une fois, on en revient aux limites du live action. Pour l'aspect purement plastique des hommes poissons, pour Kurobi, c'est vraiment très réussi, y a rien à dire. Et pour Arlong, même si certains sont mitigés sur la question, je trouve qu'il est quand même assez bien fait. Cependant, un problème de taille s'impose. Vous l'avez ? Mais pour ça, les réalisateurs du live action n'y sont pour rien, car c'est un problème intrinsèque dans One Piece. Oda a toujours eu du mal pour ce qui est des échelles de taille des personnages et des paysages. Donc à l'écran, voir un Arlong qui fait la même taille que Luffy, forcément pour un lecteur du manga, ça perturbe.
quand on sait que ce dernier est censé faire au moins 2 à 3 fois la taille du chapeau de paille. Et pour ce qui est de l'aspect purement visuel de Arlong, même s'il est quand même assez bien fait, n'aurait-il pas pu tenter le pari de la 3D pour modéliser la tête de Arlong? À l'instar d'un David Jones dans Pirates des Caraïbes, et vu le budget proposé, je ne sais pas si cela aurait été un obstacle. Je suis loin d'être un expert en la matière, alors donnez-nous votre avis en commentaire, mais peut-être que c'est trop suffisant ce qui a été fait pour rendre vraiment réaliste Arlong. Mais bon, on ne va quand même pas cracher dans la soupe, ça reste un énorme défi de réaliser One Piece, surtout quand on voit la complexité de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Et pour finir, pour ce qui est des effets spéciaux, quand on voit ceux qui ont été utilisés pour faire les attaques de Luffy, ou même pour montrer son élasticité, et bien là aussi, ça reste quand même très réussi. Et pareil pour Baggy qu'on voit faire une attaque, et au passage, c'est selon nous l'un des personnages les mieux castés de cette adaptation. Beaucoup de gens avaient des appréhensions compte tenu des attaques de Luffy élastiques, qui restent très difficiles à faire visuellement, mais force est de constater que là aussi, ils ont fait très fort. Et enfin, dans cette dernière partie, nous allons répondre à la question que vous attendez, le live action One Piece par Netflix va-t-il être une réussite ou une véritable catastrophe? Évidemment, il s'agit de donner seulement des premières impressions au vu des trailers et teasers qu'on a eus, et évidemment, on ne pourra donner notre verdict final que lorsque la série sera publiée. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que One Piece est sûrement l'un des shonen les plus difficiles à adapter en live action. Fruit du démon et chara-design fantaisiste, on savait dès le début que la tâche n'allait pas être facile. Et pourtant, avec ces deux bandes annonces, pour ce qui est seulement de l'aspect visuel, eh bien, il n'y a pas grand chose à dire. Les décors sont beaux, les costumes sont soignés, les bateaux sont réalistes, on sent vraiment qu'ils ont mis du cœur dans cette tâche. Au moins, on a la garantie qu'ils ont pris le projet vraiment au sérieux et il y a une volonté de respecter les fans. Après, selon moi, ce qui s'annonce le plus difficile serait de retranscrire l'énergie de One Piece à travers ce live action, notamment à travers les gags et la cohésion de l'équipage. Ce genre de scène, comme la création du Jolly Roger de Luffy, donne un aspect si spécial à One Piece, car c'est avant tout un voyage entre amis et une véritable aventure. Un point aussi qui nous rassure, c'est la présence d'Oda sur le tournage, et selon ses dires, il aurait même à plusieurs reprises demandé à refaire certaines scènes qui ne lui plaisaient pas. L'auteur de One Piece a même déclaré qu'il n'y aurait aucun compromis sur cette série, et a plusieurs fois souligné le sérieux et l'amour donné dans ce projet de la part des réalisateurs. Voilà de quoi rassurer les derniers fans qui seraient assez frileux à l'idée de voir une adaptation de leur manga préféré. Mais alors ce live action, on valide ou pas ? Pour l'instant, on a quand même de bons motifs d'espoir pour croire en la réussite de ce live action, alors on a hâte d'être le 31 août sur Netflix pour pouvoir visionner ça et donner un avis définitif sur la série et que nos espoirs se confirmeront. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces deux bandes annonces? Avez-vous confiance à Oda? Et est-ce que vous serez là le 31 août pour le découvrir? Dites-nous tout dans les commentaires. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir en s'abonnant et en likant cette vidéo, surtout que ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu sur cette chaîne, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pourquoi pas des vidéos sur le live action une fois qu'il sera sorti. Dites-nous si ça vous intéresse. Sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et la paix sur vous.